Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment installer un nouveau-né avec le porte-bébé physiologique, le Limace Flex. Donc déjà, on va devoir réduire la largeur et la hauteur du tablier. Donc pour la largeur, on va venir faire coulisser le tissu sur la ceinture. Donc on le descratch et on le fait coulisser. Donc on va jusqu'à la fin du scratch ici. On fait pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc comme ça on a une toute petite assise et ça évitera de forcer sur l'écart des hanches de notre bébé. Ensuite on va régler la hauteur. Donc pour diminuer la hauteur, on tire sur la petite sangle qui est juste ici et hop, ça réduit la hauteur du tablier. On fait pareil de l'autre côté. Et voilà. Et enfin on va pouvoir aussi régler la largeur au niveau de la nuque. Donc pour ça, il suffit de sceller des petits cordons qui sont ici. Donc on voit bien la différence par rapport à tout à l'heure. Mon porte-bébé est devenu vraiment tout petit, adapté à la taille d'un nouveau-né. Ensuite, avec le Limace Flex, on a la possibilité d'attacher soit les bretelles au niveau de la ceinture, soit là au niveau du tablier. Donc pour un nouveau-né, on va les garder attachés à la ceinture. Donc en fait ça se passe ici. Voilà, donc si c'était attaché au tablier, vous avez juste à déclipper les petites boucles ici et à attacher avec les boucles qui sont à la ceinture. Donc souvent elles sont cachées à l'intérieur, il faut les ressortir. Et une fois qu'on en est là, du coup, on est prêt pour installer notre bébé. Donc on va prendre le porte-bébé, on va le mettre la tête en bas, l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite on retourne la ceinture et on vient la placer au niveau au-dessus de nos hanches à peu près. En fait, pour pas que le bébé soit trop bas et qu'il ne se retrouve pas enfui dans notre poitrine. Il faut qu'en fait le bébé puisse poser sa tête ici, sur notre plexus, là où c'est dur. Donc pour mettre la ceinture, on peut la retourner. On peut retourner le porte-bébé pour que ce soit plus facile, qu'on puisse voir ce qu'on fait. Donc on passe bien la boucle ici, là, sous l'élastique. Ensuite on clip. On remet le porte-bébé devant. Donc il faut que la ceinture soit bien plaquée contre nous. Il ne faut pas qu'elle baille comme ça. Il faut vraiment qu'elle soit bien droite. Il faut qu'elle soit bien serrée sans vous empêcher de respirer non plus. Voilà. Donc une fois qu'on en est là, on va pouvoir prendre notre bébé. Donc on fait bien attention de toujours bien le soutenir par sa base. Et on va venir le porter dans nos bras normalement. On lui met les petits bras près de son visage s'il ne le fait pas tout seul. On j'aide un peu mon poupon au niveau des jambes parce qu'il ne le fait pas tout seul. Mais un bébé, un vrai bébé, mettra ses jambes comme ça parallèles à la hauteur de ses hanches, voire même plus large. Et je vais pouvoir venir l'installer dans le porte-bébé. Donc l'idée c'est de ne pas avoir à forcer sur son écart de jambes. Il faut vraiment pouvoir passer le tablier sans avoir à bouger ses jambes. Donc, et au niveau de la hauteur, on va pas venir le placer sur la ceinture, on va venir le placer plutôt devant la ceinture. Comme ça, quand on va remonter le tablier, il aura toujours ses genoux qui resteront plus hauts que ses fesses. Donc, on remonte le tablier sur son dos. Là, on fait attention que la petite sangle ne passe pas par-dessus, mais bien par en dessous ses jambes. On installe la première bretelle. Donc, on met ensuite l'autre bretelle. Ah, il est un petit peu tordu. Avec le poupon, c'est pas très réaliste. Et ensuite, on ferme derrière. Donc là, ça coulisse sur les bretelles. Donc on peut le baisser ou le remonter pour que ce soit plus facile pour nous pour le clipper. Donc, on vérifie bien que les voies aériennes soient bien dégagées. Et là, du coup, on voit qu'il a bien son dos arrondi, bien les genoux plus haut que les fesses. Nous, on n'a pas de poids au niveau du périnée. En fait, tout le poids est sur les épaules. Et voilà.